Et maintenant, Inch'Allah Azzawajal, on va passer à quelques réfutations d'ambiguïté ash'ari. Hein? Notamment concernant un verset qui dit où que vous soyez, où que vous priez sur la terre, dans le sens des versets, où que vous soyez, de toute façon, vous tournerez vos visages face à Allah. Et face à vous, serez toujours face au visage d'Allah. Face au visage d'Allah. Et les grands savants, là, c'est là qu'on apprend quelque chose, les grands savants parmi eux, là, on va citer Shafi'i, Mujahid, Ibn Taymiyyah, des pointures chez nous, peuvent se tromper, même les nôtres. Ils se sont trompés dans la Aqidah. Ils avaient des avis, des fois c'était pas les avis justes et prépondérants. Et nous on suit le dalil, encore une fois. On suit pas les hommes. Et on les renie pas, il y a des grands savants de la Sunna qui se trompent, on les renie pas parce qu'ils se sont trompés. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Hein? Donc, c'est ce verset qui, des fois il y a des versets qu'on prend au sens premier, comme on l'a vu, et des fois on fait le terwil. Pas sur l'attribut du coup, mais sur le verset. On fait une interprétation. Ça arrive au sens figuré. Mais ça, c'est pas toi et moi qui pouvons le faire. C'est les grands savants. Même des fois, les grands savants se trompent. Notamment concernant ce verset-là. Concernant le visage d'Allah. Shafi'i, Mujahid ou Ibn Taymiyyah, on dit non. Ça considère pas le visage d'Allah, mais juste la direction. D'accord? C'est faux. Car les versets, comme je vous dis, se prennent de base dans le sens apparent. Et parfois non, dans le sens figuré, mais s'il y a des preuves. Or là, il n'y avait pas de preuves. Il n'y avait pas de preuve. Donc, il est donc à prendre au sens apparent, le verset. Et Allah place son visage en face du serviteur lors de salat. Et Shafi'i, Mujahid et Ibn Taymiyyah, ils ont dit non, mais c'est pas l'avis juste. C'est pas l'avis d'autres savants qui eux ramènent des preuves par rapport à cela. Et c'est Usul al-Fiqh. Il faut revenir aux bases. Car dans le Usul al-Fiqh, on apprend que les versets se prennent de base dans le sens apparent. Et qu'il faut ramener un dalil, qu'il faut ramener une preuve comme quoi on peut le prendre au sens tahwil, au sens interprétation. D'accord? D'accord? Alors que les attributs, on le prend toujours au sens apparent. Il n'y a pas de tahwil. On l'a vu, pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et donc là, ils ont fait le tahwil concernant le fait de prendre le verset en disant oui, voilà, subhanallah, apprendre dans une interprétation le visage d'Allah. C'est pas vraiment le visage d'Allah qui est voulu dans le verset. Et ils sont appuyés sur cela pour dire regardez, Shafi'i, Ibn Taymiyyah vous contredisent, ils font le tahwil sur, ils disent que c'est pas le visage d'Allah. Premièrement, c'est malhonnête. Parce que ça considérait un verset, l'interprétation d'un verset, pas de l'attribut. Shafi'i, Mujahid et Ibn Taymiyyah, tous les trois reconnaissent l'attribut sans tahwil. Le visage d'Allah, c'est un visage d'Allah avec un comment, dont on ne discute pas. Mais il n'y a pas d'interprétation. Ça, c'est le point 1. Regardez la malhonnêteté de ces gens-là. Et deuxièmement, ça concernait donc un verset. L'interprétation, est-ce que dans ce verset-là, on parlait du visage, ou est-ce que c'était une interprétation à l'intérieur du verset? Ça reniait pas le comment du visage, ça reniait pas du tout, mais même là ils se sont trompés de toute manière dans le verset par rapport à cela. On le prend au sens apparent ce verset là, c'est juste pour l'anecdote, pour réfuter. Allah place son visage en face du serviteur lors du salat. Et Allah est au ciel, oui. On va dire mais comment? Allah il est au ciel, il fait ça. Et il descend, il se place face au serviteur comme il le veut. Car quand le soleil se couche et est en face de nous, pourtant il reste au ciel. Donc Allah est au-dessus des 7 cieux et en face de ses serviteurs. Il n'y a pas de problème dans ce raisonnement, et dans cette conception des choses pour les gens de la sunna. Ça c'est la vie juste. D'accord?